Cette vidéo va nous permettre de découvrir comment est conçue l'interface d'Adobe Muse. Comme la plupart des applications Adobe, Muse possède une barre de menu. Nous allons rapidement survoler leur composition. Nous reviendrons plus en détail sur ces fonctionnalités au cours des vidéos. Nous nous contenterons ici de comprendre l'organisation de cette barre de menu. Le menu Fichier permet, classiquement, d'ouvrir, fermer et enregistrer un site déjà créé. Vous pouvez aussi créer un site. C'est à partir de ce menu que vous pouvez importer des éléments, prévisualiser une page ou un site, et même exporter ou télécharger un site. Avec le menu Édition, outre les habituels copier-coller, vous y trouvez un dictionnaire et des outils pour faire des recherches et remplacer. Le menu Page, sans surprise, permet d'ajouter page ou gabarit et de naviguer vers une page précise. Le menu Objet permet de gérer la superposition des objets, de les grouper, verrouiller, et d'insérer des éléments tels que widgets, code HTML, etc. Le menu Affichage permet de modifier l'apparence du site à l'écran pendant votre travail sans altérer le contenu du site. Vous pouvez ainsi masquer ou afficher des repères, les règles, etc. Vous pouvez aussi zoomer pour un travail plus précis. Le menu Fenêtre liste tous les panneaux disponibles dans Adobe Muse. Si un panneau n'est pas disponible, vous pouvez l'afficher depuis ce menu. Tous les panneaux sont situés dans cette zone. Enfin, le menu Aide regroupe les aides et la gestion de votre compte Adobe. C'est dans le mode Conception que vous trouvez dans la zone principale d'Adobe Muse des panneaux. Sur la gauche, vous avez une petite barre d'outils avec seulement 6 outils sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans les autres vidéos. Les panneaux sont des zones dans lesquelles nous allons pouvoir trouver des paramètres de réglage autour d'un thème. Par exemple, si vous souhaitez modifier du texte, le panneau Texte sera le panneau idéal où vous trouverez l'ensemble des paramètres de réglage du texte. Mais sachez d'ores et déjà que ces outils seront utilisés à chaque instant pour notre travail en mode conception. Le panneau Contrôle, ici en horizontal, est un panneau contextuel. Cela veut dire qu'il s'adapte et propose des options, c'est-à-dire des paramètres, en fonction de l'outil sélectionné dans la barre d'outils. Sur la droite, vous trouvez les panneaux les plus utilisés dans Adobe Muse. Les barres horizontales indiquent des groupes de panneaux. En cliquant sur un texte ou une icône, le panneau s'ouvre. Il y a bien autant d'onglets que de panneaux dans un groupe donné. 2 ici. En mode réduit, celui actif en ce moment, il n'est possible d'afficher qu'un seul panneau à la fois. Si vous trouvez que cette colonne de panneaux prend trop de place, vous pouvez réduire son emprise en cliquant en déplaçant le bord gauche des panneaux pour ne faire apparaître que l'icône. Cela sera très intéressant lorsque vous connaîtrez bien les panneaux et saurez les repérer par leurs icônes. Si vous préférez voir plusieurs panneaux à la fois pour un travail plus efficace, cliquez sur cette double flèche pour passer en mode développer. Vous avez maintenant autant de panneaux ouverts que vous avez de groupes.
Si certains des panneaux vous sont inutiles, vous pouvez les masquer de cette zone. Faites un clic droit et demandez à fermer le panneau ou le groupe. Si au contraire il vous manque des panneaux, affichez-les via le menu Fenêtre, que nous avons vu précédemment. Ils s'ajoutent à la suite des panneaux de droite. Si vous souhaitez revenir à la disposition par défaut, cliquez dans le menu Fenêtre sur Réinitialiser les panneaux. Dans cette vidéo, nous avons appris comment était composée l'interface de travail d'Adobe Muse, surtout dans le mode conception.